Dans l'interview qu'il a accordée au magazine Elle, Emmanuel Macron a déploré une racialisation de la société, notamment du fait de, je cite, la logique intersectionnelle qui fracture tout en renvoyant chacun à son identité. Il a également déclaré: je pourrais vous présenter des jeunes hommes blancs qui s'appellent Kevin, habitent Amiens ou Saint-Quentin et qui ont aussi d'immenses difficultés pour des raisons différentes à trouver un job, a répondu le chef de l'État. Voilà plusieurs petites phrases qui ont beaucoup fait parler aujourd'hui. Est-ce que vous partagez ce même constat du chef de l'État sur la situation de la France? Moi, je suis perdu avec Emmanuel Macron. Je suis perdu parce que un jour, je suis d'accord avec lui, le lendemain, je suis en désaccord avec lui. Je vous ai dit, c'est zéligue. C'est-à-dire que là, moi, je me souviens du jour où il parlait de privilèges blancs. Et puis là, maintenant, il nous dit que il y a des jeunes Kevin, etc. C'est des prénoms dans les classes populaires d'il y a 25 ans, qui, effectivement, ont des problèmes économiques, sociaux, etc. Il parle d'or. Mais alors, il contredit là ce qu'il disait il y a quelques mois quand il parlait de privilèges blancs, qui voulait dire que les blancs ont dans notre société un privilège uniquement parce qu'ils sont blancs. Il dit tout et son contraire. Alors, il y a des jours où je suis d'accord avec lui, mais il y a des jours où je suis plus d'accord avec lui. Les deux ne sont pas vrais? Bah non. Ah bah non, faut choisir, ma chère Christine. Non, il n'y a pas de privilège blanc, on en a déjà parlé il y a quelques mois. Non, ça c'est un mythe racialiste pour le coup, qui essaye de nous faire croire que les Noirs, les jaunes, on ne parle jamais des jaunes d'ailleurs, vous avez remarqué, c'est toujours les Noirs ou les Maghrébins à qui on prête des problèmes d'adaptation à la société, ils seraient discriminés, etc. Je n'y crois pas une seconde. Il n'y a pas de privilège blanc, il y a des classes populaires blanches qui souffrent énormément, encore plus, beaucoup plus que des jeunes issus de l'immigration. Donc non, je vous dis, moi je choisis. Je ne suis pas comme Emmanuel Macron, je ne dis pas tout et le contraire de tout. Il y a un choix à faire. Et puis, il faut aller plus loin, maintenant que je suis d'accord avec ce Macron du jour. Voilà. Le Macron du jour, je l'approuve. Et alors maintenant, il faut qu'il aille plus loin, qu'il nous explique qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité. Qu'est-ce que c'est l'intersectionnalité? C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire l'alliance entre les mouvements féministes, les mouvements LGBT et les islamistes et les islamo-gauchistes. C'est-à-dire les gauchistes soumis à l'islam qui ont troqué le prolétariat pour le prophétariat. Mais Emmanuel Macron lui-même, il soutient les LGBT. Il a dit dans l'autre interview qu'il était le chaud partisan des mouvements féministes. Il soutient tout le temps les LGBT. Il est là à tonner contre Orban, le Premier ministre hongrois, quand celui-ci ose mettre une mesure à la propagande LGBT. Donc, vous voyez, il est contradictoire tout le temps. Et puis, il est président de la République. Donc, s'il est effectivement contre cette racialisation, il doit la combattre, pas seulement dans les mots. Il a les moyens de la combattre dans les faits, dans les actes. Qu'est-ce qu'il fait? À part le fait, vous vous souvenez de son ministre, Frédéric Vidal, son ministre des Universités, qui avait dénoncé l'islamo-gauchisme. Qu'a-t-on fait au-delà d'un rapport que j'attends encore, qui était annoncé par Frédéric? Il a été annulé parce Merci. que le Conseil d'État considérait qu'il ne revenait pas au CNRS de le faire. Voilà. De toute façon, le CNRS aurait dit que ça n'existait pas. Le CNRS avait refusé, quoi. Évidemment, puisque le CNRS est le propagateur de cet islamo-gauchisme. Le patron du CNRS en est une des chevilles ouvrières. Enfin bon. Donc vous voyez, tout ça, c'est les contradictions d'Emmanuel Macron. Alors oui, vous allez me dire, est-ce que je suis d'accord avec le Macron du jour? Je suis d'accord avec le Macron du jour. D'où vient cette racialisation de la société, Éric Zemmour? La logique intersectionnelle est-elle la seule responsable? Ah non. Là aussi, la logique intersectionnelle que j'ai dénoncée tout à l'heure, c'est la conséquence. Mais Emmanuel Macron, vous savez, c'est l'incarnation de la fameuse phrase de Bossuet, qui est devenue maintenant tellement connue. Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Emmanuel Macron aurait beaucoup plu à Bossuet. Je pense qu'il en aurait fait des grands prêches pour se moquer d'Emmanuel Macron. C'est exactement ce qu'il fait. Il se moque, il se plaint des effets dont il chérit la cause.
Parce que les causes, quelles sont-elles? C'est pas l'intersectionnalité, c'est pas la racialisation de la société n'est pas une cause, c'est une conséquence. Une conséquence de quoi? De deux choses. La première, de l'invasion migratoire depuis 30 ans venue du sud de la Méditerranée, Maghreb et Afrique, qui sont des civilisations... Mais du flux migratoire. Des flux migratoires massifs, apocalyptiques, depuis 40 ans, incontrôlés, en tout cas, incontrôlés, qui sont en train de changer la population française et qui sont en train surtout d'islamiser des quartiers entiers qui ne vivent plus sous les mœurs françaises. Ça, c'est la première raison, le nombre. Puisque j'en suis à mes citations préférées, à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. Engels. On l'a vu avec Jean-Sébastien Ferjou. Exactement. Bon, première chose. Et puis deuxième chose, comme la nitrate et la glycérine, pour faire la nitroglycérine. La deuxième chose, avec le nombre, c'est le renoncement à l'assimilation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne donne plus un modèle culturel, qu'on ne l'impose plus, qui est le modèle culturel de l'homme blanc, occidental, français, chrétien et héritier de la culture gréco-romaine. Vous voyez, voilà. Ça, c'est la culture dominante en France pendant 1000 ans. À partir du moment où on ne donne plus, où on ne veut plus donner cette culture dominante et qu'on ne l'impose plus, ça s'appelle l'assimilation. On ne l'impose plus dans les mœurs, dans la façon de s'habiller, dans les prénoms de ses enfants, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a des diasporas qui s'organisent comme au pays et qui s'organisent selon les mœurs de là où ils viennent, puisqu'elles ne se soumettent plus et elles ne sont plus contraintes de se soumettre à ce modèle dominant. Donc chacun s'organise comme il l'entend. Et donc, évidemment, on se regarde en chien de faïence, puisque chacun a son modèle culturel, chacun a son modèle civilisationnel, chacun a son modèle religieux, donc son rapport avec l'autre, son rapport avec les femmes, vous voyez. Donc c'est ça la racialisation. C'est qu'on estime qu'il y a des différences fondamentales, puisqu'on n'est plus unis par un modèle culturel et civilisationnel. Et qu'est-ce que dit Emmanuel Macron dans d'autres déclarations? Qu'il est contre l'assimilation, qu'il pense que c'est dépassé, qu'il ne veut plus l'imposer. Donc il ne maîtrise pas les flux migratoires. Il renonce à maîtriser les flux migratoires. Et deuxièmement, il refuse l'assimilation. Et après, il vient se plaindre de la racialisation. Vous savez, en plus, le problème, c'est que depuis 40 ans, je l'ai dit, on vit l'arrivée de millions de gens venus du Maghreb, venus d'Afrique, qui ont des cultures le plus souvent islamiques, mais pas seulement, et qui sont très loin du modèle gréco-romain et chrétien. Et c'est très important parce que c'est seulement de ce modèle qu'est né le type de citoyenneté. C'est-à-dire que le citoyen français, anglais, etc., qui met son appartenance à la nation, son appartenance collective à la nation, au-dessus de son ethnie, de sa race, de sa religion, c'est un modèle typé. C'est un modèle typé qui vient de l'Occident. Il y a une très belle phrase de Max Weber, vous savez, le grand spécialiste, le grand sociologue au XIXe siècle, qui disait quelque chose de très simple. Le modèle de citoyen n'existe que dans les pays de culture grecque et romaine. L'Inde, la Chine et le monde islamique ne connaissent pas la citoyenneté. Ils ne connaissent que justement ces relations ethniques, raciales, etc. Donc quand ils viennent en France et qu'en plus on leur dit « Non, non, c'est pas la peine de vous assimiler, de vous approprier le modèle culturel gréco-romain et catholique », mais comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une racialisation des rapports sociaux? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une méfiance et une distance Jean-Sébastien parlait tout à l'heure de la société chinoise qui était très uniforme et il y avait une grande confiance. Mais pourquoi? Vous savez, c'est simple. Il y a un grand sociologue de Harvard, Robert Putnam, qui a expliqué très bien pourquoi. Plus il y a de diversité dans une société, plus il y a de méfiance et moins il y a de confiance. Voilà, tout simplement, quand on ne partage pas un même modèle culturel, on se rattache à d'autres différences, à des différences raciales, ethniques. Donc, si vous voulez, la racialisation de la société, ce n'est pas dû à ce que Emmanuel Macron dénonce. C'est dû à ce qu'il chérit. C'est dû à ce qu'il défend, à ce qu'il promeut.
Donc, comme d'habitude, voilà, il est là, il se plaint des conséquences et il ne lutte absolument pas contre les causes. Je peux me permettre de vous poser une question qui va vous choquer? Je suis là pour ça. Non, mais j'ai une dernière question. Avant la dernière question, oui. Je peux me permettre de vous choquer? Allez-y. Certains disent que vous êtes raciste. Raciste? Bon, oui, je sais, j'entends ça. Je peux répondre ou C'est ma question. Non, mais j'ai un peu de temps parce que... On a 8 minutes. Après, j'ai une dernière question. Bon, mais je une minute pour répondre. Justement, vous avez raison, soyons simples. Soyons simples et rapides. Est-ce que vous l'êtes? Qu'est-ce que le racisme? Est-ce que vous êtes raciste? Non, mais qu'est-ce que le racisme? Il faut le définir d'abord. Pour savoir si je suis raciste, il faut savoir qu'est-ce qu'être raciste. Être raciste, c'est quelqu'un qui considère qu'il y a une hiérarchie des races. Ne parlons pas de ceux qui... Est-ce qu'il y a des races? Est-ce qu'il n'y a pas des races? Vous savez, la conception, le concept de race vient du 19e siècle et de gens scientifiques qui pensaient qu'il fallait distinguer entre les populations humaines selon les traits physiques, la forme du crâne, etc. Mais c'était des gens qui se croyaient à gauche et qui voulaient lutter contre l'universalisme catholique, qui disait on est tous des enfants d'Adam, etc. Vous voyez, ça a basculé. Donc maintenant, raciste, c'est celui qui considère qu'on est supérieur parce qu'on est blanc ou parce qu'on est noir ou parce qu'on est jaune. Et qu'il y a des traits psychologiques, intellectuels qui sont liés à la couleur de peau et à l'ethnie. Je suis en dehors de tout ça. Je ne pense pas qu'il y a une hiérarchie des espèces, des races, on l'appelait comme on veut. Je ne connais pas ça. Je pense qu'il y a effectivement, après, il y a des cultures. Il y a des civilisations. On appartient à une civilisation ou pas. Et on a le droit de considérer que sa civilisation est supérieure. On a le droit. Ça ne veut pas dire qu'elle l'est. Et ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas le droit de considérer que sa civilisation est supérieure. Les Chinois considèrent que leur civilisation est supérieure et qu'ils sont en train de nous le prouver. Est-ce qu'ils sont racistes pour autant? Non. Ils défendent leur civilisation. Vous savez, il y a le grand Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, qui a écrit le plus grand texte sur l'antiracisme, le fameux Race et Histoire pour l'ONU, qui expliquait très bien dans les années 60-70 que à l'heure des mélanges de population, à l'heure des transports en commun très rapides qui permettent aux gens de se rencontrer de façon beaucoup plus puissante qu'auparavant, le problème ne serait plus le racisme. Ça serait tout simplement l'uniformisation. Et le fait qu'il y ait des cultures qui disparaissent parce qu'elles se laissent avaler par d'autres. C'est ce qu'il expliquait, c'est ce qui était arrivé aux tribus indiennes qu'il avait défendues pendant des années et qui avaient été avalées par le rouleau compresseur blanc qui était à la fois plus nombreux et mieux outillés techniquement. Et donc qui les avait détruites. Et il disait, aujourd'hui, c'est la culture de l'homme blanc, la culture de l'européen, de l'occidental qui va être détruite si on n'y prend pas garde. Donc ça, c'est pas du racisme. Il expliquait que chacun a le droit de défendre sa culture, sa civilisation, et que c'est même bien pour la diversité. On parle tout le temps de diversité. Mais justement, pour la diversité, il faut que les Français restent Français, que les Anglais restent Anglais, que les Chinois restent Chinois, que les Indiens restent Indiens, et que justement, ça sera bien pour l'humanité entière. Donc, le racisme, ce n'est pas cela. Vous voyez? Voilà, je pense que je vous ai répondu. Enfin, j'espère. J'aurais pu rester encore longtemps, mais ma dernière question, parce qu'il ne reste que 4 minutes. Que faire pour lutter contre ces tensions raciales, justement, en France? L'universalisme revendiqué par Emmanuel Macron, est-ce que c'est la seule solution? Concrètement, comment donner les moyens à cet universalisme de s'imposer dans la société? Écoutez, comment faire, c'est en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit 2 choses. 1, on a reçu beaucoup trop d'immigrés depuis 40 ans, et en plus de civilisations trop différentes. Et 2, on a renoncé à l'assimilation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? 1, arrêter les flux migratoires, vraiment l'immigration zéro, c'est-à-dire enlever aux immigrés le droit de faire venir d'autres immigrés, parce qu'aujourd'hui, ce sont les immigrés qui décident de la politique d'immigration de la France, au nom des droits qu'on leur a accordés. Donc, il faut leur ôter ces droits. Il faut que la France reprenne le contrôle de sa politique d'immigration. Arrêter les flux migratoires, qu'il n'y en ait plus qui arrivent. Et deuxièmement, remettre en route la machine assimilationniste. C'est-à-dire exiger des immigrés, exiger des étrangers, de ceux qui veulent vivre en France, qu'ils s'assimilent. Et qu'ils s'assimilent à un modèle culturel, à un modèle civilisationnel, inspiré du catholicisme et de la culture gréco-romaine. Pas d'autre chose.
on n'impose pas son modèle civilisationnel sur le sol de la France. Si on veut vivre selon son modèle civilisationnel, on rentre chez soi. Et si, je suis sûr qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens de l'immigration qui voudraient s'assimiler au modèle français, parce que leurs parents ou eux-mêmes sont venus pour fuir leur modèle civilisationnel. On l'oublie. Mais ces gens-là, en particulier les gens venus de pays musulmans ou de pays africains, ou les deux, il y a des pays musulmans africains, je veux dire Afrique noire, pas maghrébins, ils sont venus en France pourquoi ? Ils sont venus en France parce qu'ils étaient malheureux chez eux et qu'ils pensaient avoir des meilleures conditions de vie en France. Pourquoi il y a de meilleures conditions de vie en France que chez eux ? Tout simplement parce que la civilisation n'est pas la même. Et parce que la civilisation chrétienne et gréco-romaine protège mieux la liberté, protège mieux la création de richesses, protège mieux contre la corruption, etc., contre la tyrannie, etc. Donc, si, évidemment, ils sont venus chez nous, c'est parce que c'était comme cela, c'était mieux que chez eux. Donc que ça serait stupide pour eux de vouloir remettre leur modèle d'où ils viennent chez nous. Puisque là, ils se mettraient eux-mêmes une balle dans le pied. C'est le contraire de ce pourquoi ils sont venus. Donc je pense qu'on peut défendre un modèle assimilationniste. Ceux qui y refusent, je comprends très bien. Mais dans ce cas-là, ils rentrent chez eux. C'est ce qu'ont fait les immigrés italiens, espagnols, etc., qui ne voulaient pas s'assimiler au modèle français. Mais pour régler la question que vous posez, c'est-à-dire pour régler la question que pose Emmanuel Macron, comment on lutte contre cette montée de la racialisation, etc. Mais voilà, tout simplement. Parce que le modèle universel, l'universalisme que défend Macron, il ne vient pas du ciel. Vous comprenez ? Il ne vient pas du ciel, il vient d'où ? Il vient du catholicisme, catholicos, qui veut dire universel. Il vient ensuite de la réaction contre le catholicisme, les fameuses lumières de mon ami Marc. Vous voyez, c'est cette dialectique européenne, occidentale, de la culture chrétienne et des lumières qui se sont opposées à la culture chrétienne, qui ont fait l'universalisme français. C'est pas autre chose. Donc pour être universaliste, il faut être enraciné dans la civilisation française. Ce n'est pas incompatible, c'est au contraire lié. Si on refuse, comme Emmanuel Macron et d'autres, et qu'on veut imposer un universalisme qui soit débranché, vous voyez, déraciné et déconnecté de son ancrage culturel et civilisationnel, on n'y arrivera jamais. Mais le problème, c'est que là, on a des gens qui vont vous dire c'est la culture blanche qu'on veut imposer aux Noirs, c'est la culture catholique qu'on veut imposer aux musulmans. Moi, je dis oui. Oui, on veut leur imposer parce que c'est la culture française depuis 1000 ans. Ils ne sont pas obligés de rester. Je retiens que vous reconnaissez dans le Emmanuel Macron du jour. 2 jours sur le refus du racialisme. Merci. Oui, donc même si je suis capable de préparer un discours etc. Là, j'ai pris certaines notes seulement pour présenter ce mouvement citoyen et politique, ou politique et citoyen. Donc, je l'ai installé à partir d'un groupe Facebook, je l'ai mis en privé. Je mettrai la même chose en public un de ces jours, parce qu'on ne peut pas passer du privé au public sur les groupes Facebook. Donc, pourquoi je vous présente et je vous propose ce mouvement citoyen et politique ? Parce qu'on voit bien que cette vidéo de Éric Zemmour datait du 1er juillet 2021 et Macron avait dans elle, le jour même ou le jour d'avant, dit ou écrit ce que parle Éric Zemmour et les personnes sur le plateau de CNews le 1er juillet 2021. Voilà. Et comme le dit Zemmour, il y a un petit peu de confusion, alors que moi, vous le verrez si vous allez sur le groupe Facebook, le groupe Facebook démocrate chrétien fédéraliste constitutionnel, qui est un mouvement citoyen et politique, que ce groupe a été créé il y a plus de 2 ans,
que j'ai laissé en stand-by. Il n'y avait que moi depuis il y a 2, 3, 4 jours ou une semaine ou deux. Il n'y avait que moi qui étais membre et j'ai démarché qu'il y a, je crois, moins de 2 semaines, hein, enfin quelques jours. Dans les amis Facebook, hein, je ne parle pas des amis que je connais réellement, mais les connaissances Facebook. Donc on est 5, mais comme j'ai fait le tri pour avoir des amis, entre guillemets, amis Facebook, un tant soit peu avec, pour la plupart, je ne dis pas tous, avec les mêmes convictions, j'ai épuré, j'en ai gardé que peut-être 36 ou 40, 50, alors que j'en avais 200 ou peut-être plus. Et donc j'ai démarché par rapport à ces amis Facebook pour qu'ils deviennent membres de ce mouvement politique et citoyen démocrate, chrétien, fédéraliste, constitutionnel. Donc on n'est que 5, mais on commence. Même si le groupe, je l'avais imaginé, réfléchi, avant, avant ce 1er juillet 2021 ou ce 30 juin 2021. Et donc, vous lirez un petit peu à propos ce que je dis dans le groupe. Et de toute manière, à propos de ce groupe Facebook, je renvoie à mon autre groupe Facebook, Commission citoyenne européano-américaine, Commission citoyenne européano-américaine, donc un autre groupe Facebook, qui est plus fourni en vidéo, en post, en commentaire, en audio, etc., pour se renseigner un petit peu dans cet autre groupe Facebook sur l'état d'esprit que veut avoir ce groupe Facebook démocrate chrétien fédéraliste constitutionnel. Donc sur l'autre groupe Facebook, Commission citoyenne européano-américaine, que je donne le lien à propos du groupe démocrate chrétien fédéraliste constitutionnel. Donc dans notre groupe Commission citoyenne européano-américaine, il y a beaucoup plus de vidéos, de réflexions de ma part et peut-être d'autres parfois, qui permettent de comprendre l'état d'esprit de ce mouvement citoyen et politique démocrate chrétien fédéraliste européen, démocrate chrétien fédéraliste constitutionnel. Il y a déjà eu dans l'histoire en France des gens qui ont voulu insister sur le terme constitutionnel au XXe siècle, au XIXe siècle, en voulant créer un parti où le mot constitutionnel était dans le sigle du parti ou dans le nom du parti. C'est pas nouveau. Donc voilà, je pense que le titre veut en dire assez, ce que je dis d'ailleurs à propos. Oui, donc ça fait depuis plus de 2 ans qu'il est créé, que je l'ai fait vivre finalement qu'il y a quelques jours. D'ailleurs, j'avais fait notre page web peut-être il y a 4-5 ans, ou peut-être plus maintenant, dans le même état d'esprit, dans les mêmes buts, et que j'avais laissé en suspens. Donc maintenant, on est 5, mais pour l'instant. Donc, vu les contradictions de Macron, comme on voit dans cette vidéo, là j'ai des notes, hein. Je suis capable de faire un discours s'il faut, mais là, c'est pas le but. C'est que le groupe soit vivant et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui prédomine dans la forme de ce groupe. Bon, bien entendu, c'est réservé pour l'instant, en tout cas, aux citoyens européens et nord-américains. Pour l'instant, hein. Après ça pourra aller, bien sûr. Mais il est important que l'on retrouve, selon ce que je dis dans l'autre groupe Facebook, Commission citoyenne européano-américaine, que nous retrouvions nos bases d'abord en Occident, comme dirait Huntington,
Et puis après, on verra ensuite. Donc, dans un premier temps, c'est réservé aux citoyens nord-américains, québécois, je pense à eux particulièrement, français aussi particulièrement, donc nord-américains et français particulièrement, et aussi du reste de l'Occident ou de l'Europe. Voilà, donc on voit qu'en France, de toute manière, même si c'est le cas au Québec, au Canada et aux États-Unis, il y a beaucoup de confusion, comme on le voit de la part, comme le dit Zemmour et comme on le voit de la part de Emmanuel Macron. Parce que, comme le dit Zemmour, même si, qu'est-ce que j'ai marqué là, je ne serai peut-être certainement pas aussi intransigeant qu'Éric Zemmour dans ma démarche, mais sur ce que j'indique depuis des lustres, ça c'est vrai, en rapport avec ce que dit Zemmour ici, mais plus philosophiquement, spirituellement et citoyennement que idéologiquement. Mais vu la lâcheté de beaucoup, de 10 citoyens français et nord-américains, je propose aux autres de rejoindre le parti citoyen et politique, démocrate, chrétien, fédéraliste, constitutionnel. Alors, je vais barrer ça, c'est des notes rapides. Hein. J'aurais pu faire un discours, vous parler, je suis capable de le faire, hein, mais c'est pas mon but. Ah, mon chat s'est amusé avec mon stylo. Ah, ça y est. Alors, que rajouter Bien sûr, je referai cette vidéo. Là, c'est un premier temps. Alors, je dirais oui, j'ai trois notes là. Je dirais évidemment, voilà, donc nos valeurs universalistes qui descendent, grâce à Dieu, de la culture grecque, romaine et chrétienne. Je dirais aux homos féministes, LGBT, etc., woke, intersectionnalistes, adeptes de la cancel culture, qui, je vous encourage d'essayer de voir les vidéos totalement délirantes qui s'expriment, hein, dont ils s'expriment eux-mêmes en étant agressifs envers certains. Je pense que ces genres d'homos, ces genres de féministes, LGBT, cancel culture, woke, en fait, sont des opportunistes, en fait. Mais ils ont cet opportunisme que parce qu'ils sont... Je ne vais pas développer ni me être cinglant, hein, ni être intransigeant. Je dis que c'est le moment de dire ce que je suis en train de dire. Opportunistes, et qui ne peuvent l'être opportunistes que parce qu'ils sont dans une culture chrétienne. Et aussi gréco-romaine, avec l'aspect citoyen que permet cette notion de citoyenneté que permet la culture gréco-romaine. Voilà, ils peuvent l'être que là-dedans. Alors, par exemple, moi, j'ai manifesté à la Manif pour tous, mais avec mes propres pancartes. En tout cas au départ, après certaines ont été pareilles que les miennes, mais bon, en insistant sur le fait que j'étais contre la marginalisation de l'humain, que ce soit pour les homos, les couples riches qui veulent faire leurs enfants par des femmes pauvres parce qu'ils ne voudraient pas que leur femme ait des vergetures ou soit déformée, hein, plutôt déformer une femme pauvre et lui payer pour faire ses gamins à sa place, bon, etc. Donc, moi j'ai participé, et d'ailleurs j'étais un petit peu peut-être perçu comme particulier, pour la question de dignité humaine. Le mariage gay, c'était secondaire pour moi, et tellement secondaire que j'ai même pas envie d'en parler. L'essentiel pour moi, c'était que de payer des femmes pauvres en Inde, etc., pour faire des gosses, c'est totalement indigne. Et puis ensuite, vouloir absolument des gosses en tant que homo ou pas homo, hein, lesbien, etc. Donc j'étais aussi, donc là c'est pour la question de dignité humaine, qui n'a rien à voir avec nos principes et nos traditions, qui se passe beaucoup aux États-Unis d'ailleurs, hein. Cette marchandisation du corps, donc contre la marchandisation du corps, et contre le droit à l'enfant. Le droit des enfants, oui, mais le droit à l'enfant des adultes, contre aussi. Voilà pourquoi j'ai manifesté, et d'ailleurs j'ai mobilisé pas mal à l'époque, et puis, question des allocations qu'auraient droit les familles, sans distinction, et sans prouver leur bonne foi et leur engagement dans nos principes et dans nos valeurs, ça ne m'intéresse pas, parce que je recevais les mails réguliers de
de la manif pour tous, ils incitaient ça. Hein. C'est que vous ne recevez pas tous les citoyens, bien sûr. Mais c'est largement des 100 milliards de fois quand on est chrétien, surtout moins important que la notion de dignité humaine et de la non-droit à l'enfant, de non-marchandisation de l'enfant ou de l'être humain, que ce soit l'enfant qu'on achète ou la femme qu'on paye parce qu'on en profite qu'elle est pauvre pour faire ses gamins à sa place. Hein. Bon, je ne vais pas développer, ce n'est pas le sujet. Donc, dans ces moments-là, tout à l'heure je parlais des homos féministes, LGBT, etc., qui étaient opportunistes, mais qui n'auraient pas pu l'être ailleurs que dans notre pays occidentaux. Je parle de ce genre, pas tous les homos, pas tous les féministes. Ce sont bien clairs. Hein. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que j'ai rencontré lors de ces manifs, et là je parle premièrement aux gens qui se disent chrétiens, des homos et des féministes qui participaient à ce mouvement, comme moi, contre la marchandisation de l'humain, etc., contre le droit à l'enfant, des homos aussi, hein, ont participé à la manif pour tous. Voilà. Et je les ai trouvés plus dignes que certains qui se disaient chrétiens et qui voulaient qu'on les mette en avant parce qu'ils étaient en couple, mariés chrétiennement. C'était pas la chose principale, même quand on lit la Bible, qui est important. Hein. Ça passe pas avant la dignité de l'individu. Je parle de la dignité, je parle pas de droit là. Certains chrétiens ont dit oui, mais les droits, après les droits, on passe pas au devoir. Je parle pas de droit ni de devoir, je parle de la dignité de l'individu. On n'achète pas une personne, même s'il il sort de la ventre d'une femme, c'est une personne, et voilà. Et vouloir des enfants à tout prix, on peut trouver ça aussi, pas que chez les homos, chez des bons catholiques. Hein, et puis après, qu'ils exigent absolument d'être reconnus en tant que couple chrétien. C'est anti-chrétien d'être comme ça, avant de penser à la dignité humaine de chaque individu. Sinon, Christ ne serait pas mort sur la croix pour chaque personne, mais pour les couples chrétiens. C'est pas le cas. Je ne vais pas aller loin. Donc, j'ai rencontré des homos, dont un qui m'a touché, qui disait, mais très intelligent, hein, intellectuel, très intelligent, il disait, mais moi, je suis humble, je ne sais pas pourquoi, si c'est bien, qui était à la manif pour tous, si c'est bien que je sois homo ou pas, je suis là comme ça pour l'instant. Pas du tout militant comme les LGBT qui me dégoûtent. Une humilité énorme. Je ne sais pas si c'est bien, c'est mal. Je sais que je suis contre la marchandisation de l'humain, etc. Je trouve ça ignoble qu'on utilise des femmes parce qu'elles n'ont pas d'argent pour faire des gamins. Je suis contre le droit à l'enfant. Je suis là. Je ne suis pas parfait, je suis là. Et quelqu'un qui vraiment, comme d'habitude, comme j'ai vu souvent des homos, hein, moi en tant que chrétien, que je vois beaucoup de chrétiens critiquer les homos, comme j'ai vu dans le travail, des homos qui essayent de faire leur travail au maximum, qui sont des exemples, et puis les autres, peut-être qui se disent chrétiens, qui ne sont pas au niveau. Là, pareil, des homos exemplaires. Je ne promeux pas l'homosexualité, je dis la vérité. Que ces gens-là ne me semblent pas moins dignes que beaucoup de chrétiens, même quand ils sont en couple. Et Jésus dirait la même chose. Ben, vous avez qu'à être digne d'un chrétien. Bon. Ça ne me interdit pas. Comme il disait, je ne sais pas si c'est bien, etc. Mais là, j'ai senti qu'il fallait... Extraordinaire. Presque, il ne se vantait pas d'être homo. Comme on n'a pas à se vanter d'être célibataire ou hétéro. Hein, presque, il s'humiliait quelque part. Mais parce que... il expliquait qu'il y a des homos qui ne savent pas si c'est bien ou mal, qui ne savent pas. Ils ont eu besoin d'affection. Bon, je ne veux pas les défendre ni les attaquer. Et qui, pour l'instant, ils sont comme ça en couple de même sexe. Mais qu'au-delà de ça, ils trouvaient important que ce ne soit pas la civilisation occidentale qui promeuve la marchandisation du corps humain et de l'humain, c'est-à-dire en achetant des enfants, qui se sentaient obligés de venir, mais qui, voilà, que les chrétiens soient à ce niveau d'humilité, et qui arrivent à peut-être à... Et ces gens-là faisaient... mais pas du tout les groupes militants LGBT. Hein, ils ne luttaient pas contre, mais ça les dérangeait qu'il y ait des homos qui soient militants avec la Gay Pride, etc. Mais ça existait si vous étiez venu... voilà. Après, vous réfléchissez, vous pensez par vous-même. Donc, c'est juste pour dire ça. Donc, aujourd'hui, le woke, la cancel culture, etc., l'intersectionnalité rassemble les féministes, les LGBT, etc. Certains féministes, pardon, certains homos, etc. Par opportunisme,
pour avoir plus de droits, pour être reconnu plus, etc., etc. Et avec la gauche, pareil, derrière. Voilà, hein. Je leur dis, enfin, je vais pas trop développer. Il y aurait des tonnes de choses à dire, mais je vais faire court. Donc voilà, vous avez ce parti. Là, je parlais de la Manif pour tous et de certains homos qui étaient largement plus dignes que les homos militants, qui n'ont rien à foutre de la marginalisation du corps de l'humain ou du droit à l'enfant, qui est une notion ignoble, qui va à l'encontre de la profondeur de nos valeurs, etc. Ces militants homos n'ont rien à foutre, LGBT. Eux, c'était des homos. Absolument, on voyait qu'ils avaient bien compris l'ignominie ou la gravité de la chose. Hein. Moi, je suis chrétien, et je dis là, j'étais content qu'il y ait ces gens-là. Hein. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont une grande bouche que je n'ai pas vue à ce moment-là. Juste pour signifier ça. Alors, qu'est-ce que j'ai noté là? Voilà, ça j'ai déjà dit. Donc très bien, j'ai bientôt fini. Je referai cette vidéo. L'essentiel, c'est que vous compreniez un petit peu dans la lire à propos démocrate, chrétien, fédéraliste, constitutionnel, la teneur et l'état d'esprit de ce mouvement. Si vous êtes français, américain, canadien, surtout québécois aussi, et peut-être européen aussi de manière plus étendue. Je pense, comme je répète, que les termes veulent bien dire ce que du nom de ce parti veulent bien dire ce que veut bien dire. Ah oui. Alors, comme je le dis à propos, je vais le répéter. Alors, l'important, on se dit pourquoi démocrate chrétien et pas chrétien démocrate. Ah oui, on est pas pour. Voilà. Ben parce que le chrétien en société n'a pas à se dire chrétien avant d'être démocrate. C'est anti-biblique. Je dis en société, je ne parle pas d'évangélisation. Hein. Si on veut faire de théologie, on peut dire que Paul, dans le Nouveau Testament, il dit qu'il n'a pas, en gros, hein, il n'a pas évangélisé là où le nom de Christ avait déjà été nommé par quelqu'un d'autre. Je veux dire, dans nos sociétés occidentales, ça fait longtemps que c'était nommé. Et quand on est, au nom de sa citoyenneté française, ou peut-être plus américaine, ou peut-être plus largement un jour occidentale, on prétend avoir des idées et faire le bien, on se présente en tant que citoyen. Là, surtout là où le nom de Christ a déjà été nommé, et certainement pas en tant que chrétien d'abord. Chrétien, comme je l'ai écrit là, mais j'arrive plus trop à me lire, dans la société, il faut l'être, sans le dire, avant de le dire. Hein. Après, on peut le dire si on veut, mais il faut l'être, ça sert à rien, on n'est pas là pour dire ah, « je suis comme vous ». Non, 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 sois-le toi individuellement et essaye de te perfectionner toi-même tous les jours, c'est ce que dit la Bible aussi, que ne le disent pas les pasteurs, les curés, tous les jours, constamment, pour être de plus en plus efficace et de plus en plus chrétien, mais je ne parle pas religieusement, là, dans les faits, plutôt que d'avoir besoin de dire « ah, je suis chrétien comme toi ». Non, 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 ne dis pas, sois-le, sans le dire. C'est ça que nous demandent les évangiles. En société chrétienne, du moins. Une société où ils n'ont pas jamais entendu le nom de Christ, je ne pense pas qu'il y ait un endroit, ça va être rare, hein, un endroit sur la planète que, comme c'était le cas il y a 2000 ans, hein, ça existait, que les gens n'ont jamais entendu le nom de Christ ou ne savent pas ce que c'est. Donc il faut arrêter. C'est souvent de se mettre en avant quand on veut évangéliser. Dans les endroits où il y a des églises partout où le nom de Christ a été nommé, c'est se mettre en avant de manière mégalomaniaque ou peut-être même illuminée, que de vouloir d'abord dire qu'on est chrétien plutôt que de l'être. Et après, si on te pose des questions, tu le dis, je ne dis pas que c'est interdit, etc. Donc, pour éviter les mégalomanies de certains chrétiens, évidemment, ce qui serait, et c'est totalement biblique ce que je dis, je pourrais vous sortir des versets. Si vous allez au culte le dimanche, c'est autre chose. Et voilà. Mais en société, on n'a pas... C'est retirer de la divinité de Dieu pour soi, de l'orgueil que Dieu, certainement, il a le droit de l'être pour soi, de se présenter en tant que chrétien. On ne te demande pas de présenter en tant que chrétien, on te demande de l'être. Mais de toute manière, dans le titre de notre parti ou mouvement, il y est le mot. Mais d'abord démocrate. Démocrate chrétien, donc, et certainement pas chrétien démocrate. Ce serait trop prétentieux.
Voilà. Hein. Voilà pourquoi démocrate chrétien et non pas chrétien-démocrate dans le titre de... Mais je le redis dans un propos peut-être mieux que je viens de le dire, que j'explique ça mieux. Mieux être dans les faits et le concret. Oui, il vaut mieux l'être dans les faits plein de foi dans le concret. Il vaut mieux être dans les faits plein de foi dans le concret et tout en étant exemplaire. Hein? Ne demande pas de le dire, de se présenter en tant que tel. Et je pense que normalement, même comme le nom de Christ a été nommé en France et aux États-Unis depuis longtemps, celui qui a besoin de se présenter en tant que tel, avant de vouloir l'être avec foi dans les faits, dans ce qu'il fait, dans ses engagements, etc., et dans le concret, et tout en état exemplaire, moi je me méfierais peut-être d'eux plus que de quiconque. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le dire, mais qu'est-ce que tu veux démontrer, qu'est-ce que tu demandes en disant que tu l'es, ça ne m'intéresse pas. En tout cas au premier abord. Après, si dans une période d'évangélisation, c'est autre chose, mais voilà. Bon, voilà, je crois que j'ai fini. Oui, en fait, en réalité, pour finir, ce que je pense, c'est que les woke, qui se sont perdus un petit peu, je pense qu'ils devraient comprendre que s'ils veulent être dans cette dynamique humaniste, soi-disant, parce que ces gens-là sont intransigeants, hein, ils sont une forme d'idéologie qui est devenue folle, hein, comme l'URSS, etc. Je vous montrerai des vidéos et renseignez-vous, vous allez voir. Comme ils insultent les gens ou sur les réseaux. C'est pas opportuniste. Ce sont un petit peu des lâches. Donc ils veulent mélanger les homos, les féministes, comme si tous étaient d'accord avec eux. C'est faux. Les homos ou lesbiennes et féministes, c'est faux. Je vous ai parlé tout à l'heure des féministes et des homos dans la manif pour tous. Même si moi, je pense avoir mené le bon combat dans ce mouvement sans être idolâtre des couples cathos, etc. Hein, on fait ce qu'on peut et ce qu'on doit avec ce qu'on en a. Hein. Et voilà, les féministes et des homos lesbiennes ne sont pas tous militants LGBT. Hein. Voilà, et certains, franchement, leurs propos étaient beaucoup plus dignes et simples que ceux qu'on trouve à LGBT, je sais pas quoi là. Hein. Militants LGBT qui empêchent parfois certaines conférences, qui... Bon, ne nous concentrons pas trop sur eux. Voilà, et j'ai envie de leur dire que ils seraient plus près d'être dans le vrai, dans la bienveillance, dans la fraternité, s'ils étaient chrétiens, en fait, les woke. Mais véritablement, psychologiquement, philosophiquement, spirituellement. Hein, et de manière profonde. Ils seraient plus près du vrai, de ce qui pourrait faire... pour exercer une bienveillance envers tous les êtres humains. Parce que ces guignols, là, c'est souvent pour leur... Ils ne le disent pas, mais c'est pour leur propre intérêt, hein, qui se présentent, etc. Par rapport à leur situation sociale, leur couleur de peau, leur sexe, etc. Oui, mais ça, c'est de la tromperie, ça. Voilà. Et je répète, vous n'aurez certainement pas pu naître dans une société autre que de culture chrétienne. Voilà. Donc, devenez chrétien psychologiquement, philosophiquement, spirituellement, de manière profonde, et vous verrez que vous serez plus dans le vrai et vous deviendrez plus mature par rapport à la bienveillance, par rapport à la justice, etc. À part, et c'est peut-être pour ça que vous ne vouliez pas et comme quand je me rends compte que certains dans les écoles manipulent des gamins, j'ai vu des gamins retranscrire faire des discours totalement de lobotomisés, comme une propagande hein, de je sais pas moi, de 12 ans, 11 ans, sur le woke, l'inséculture, etc., le racisme systémique, c'était pathétique. Et en 12 ans, le mec, j'ai la vidéo là, sûr de lui, qui rabâche, tout fier de lui, la propagande, mais on serait cru, tu changeais de mots et de termes et d'idéologie, clairement en Russie lors de l'URSS, quoi. Sidéré pendant 20 minutes de voir ça. Donc, c'est effrayant. Je leur conseille de... Voilà.
Et surtout pas forcément tout le temps en groupe. Hein, et surtout pas, pas forcément rabâcher ce que disent des... Pas des manipulateurs, comment dire, des propagandistes adultes. Est-ce qu'on peut, en Occident, on apprend aux jeunes à penser par eux-mêmes? Ou est-ce qu'on est fier que des jeunes rabâchent des trucs comme ça, là? Intersectionnalité, racisme systémique, comme des slogans, etc. Non. C'est horrible. Donc je leur conseille de, grâce à la philosophie, peut-être même à certains aspects à la psychologie et à la spiritualité chrétienne, de grandir de manière plus profonde et plus stable et plus mature. Hein. Voilà, je crois que j'ai fini. Je ne vous demande pas, oui, de l'être religieusement, mais de travailler leur sujet, plutôt que de... Alors, j'invite bien sûr, pourquoi pas Trump, parce que je pense que sur certains aspects, ça lui ferait du bien de voir dans notre groupe Facebook dont j'ai parlé, de voir certaines choses. Et bien Macron, ben, je l'invite à faire partie de ce parti. Et pourquoi pas Trump, de l'autre côté. Peut-être Biden aussi, mais... je pense que lui, il est plutôt dans l'intersectionnalité, le racisme systémique, etc., etc. Voilà, et puis mes amis du Québec aussi. Hein. Alors, je vous répète, je suis capable de faire des discours, etc., mais j'aime pas l'hypocrisie, etc. Je suis capable, s'il faut, de le faire, mais j'ai pas envie de présenter les choses comme ça. Je présente les choses de manière plus amicale et fraternelle que pour l'instant conventionnelle et officielle ou je sais pas comment dire, solennelle, mais voilà. Si vous n'avez pas compris, vous me le faites savoir sous cette vidéo. Avant ça, vous avez qu'à aller sur il n'y a pas beaucoup de vidéos pour l'instant démocrate, même s'il a été créé depuis plus de 2 ans. Vous allez sur le site démocrate, le groupe Facebook démocrate chrétien fédéraliste constitutionnel, ou sur notre groupe Facebook Commission citoyenne européano-américaine. Alors Commission citoyenne européano-américaine, ça commence par, pour vous donner une idée, Commission citoyenne européenne pour le rapprochement et l'approfondissement des institutions démocratiques entre l'Union européenne et l'Amérique du Nord, et pour l'approfondissement réel de la citoyenneté entre les deux côtés de l'Atlantique, etc. Bon, je parle après, bon, je ne vais pas tout dire. C'est l'autre groupe Facebook. Mais là, ce parti ou mouvement peut être qu'au premier abord, canadien ou québécois, ou français, peu importe, où il commence véritablement. Là, pour l'instant, je crois qu'il y a, oui, un tchèque, français, je ne sais pas. Mais voilà. Hein? Pas obligé que ce soit... parti existasse, non, existe dans tous les pays occidentaux d'un coup, puis s'il y en a qui ne le veulent pas, ben, ils ne veulent pas, puis s'il apparaît dans 1, 2... Voilà. Bien, je vous souhaite une bonne réflexion, méditation, et tout cela dans des réflexions, méditations sérieuses pour notre avenir. Parce que maintenant, on voit que dans cette confusion, etc., il y a besoin d'avoir des gens qui sont honnêtes et qui ne piétinent pas nos principes, non pas traditionnels, mais fondamentaux, issus de notre spiritualité chrétienne et de nos traditions ou expériences gréco-romaines pour face à des territoires dans le monde qui n'en ont pas du tout nos principes ou nos valeurs, mais qui souvent, parfois en tout cas, en ont bien en profité, que l'on puisse les défendre à armes au moins égales. Voilà. Bon. Je referai cette vidéo s'il faut. Et puis partagez. Si vous êtes convaincu, ben, vous pouvez en parler à d'autres pour que
Au moins, vous devenez membre. Bon, ce groupe deviendra, je l'ai déjà dit, peut-être public, hein, j'en ferai un autre, parce qu'on ne peut pas passer des groupes Facebook privés, des groupes Facebook publics. Donc, je ferai le même titre en groupe Facebook public. Ou s'il faut annuler celui-là, je l'annulerai, enfin, on verra. Voilà, hein. Allez, à très bientôt.